peut utiliser les plantes en préventif ou en curatif. En préventif, on viendra par exemple booster son système immunitaire pour éviter de tomber malade. Et en curatif, on utilisera des plantes parce que le rhume sera déjà là. Ensuite, on peut utiliser les plantes pour travailler le terrain ou pour travailler le symptôme. Là, l'exemple parfait, c'est quand vous venez nous voir pour nous dire « je suis stressée ». On va vous demander si c'est parce que vous êtes de nature anxieuse ou si c'est parce qu'en ce moment il se passe quelque chose. Si vous êtes de nature anxieuse, on aura des plantes spécifiques pour travailler le terrain. Et si c'est parce qu'en ce moment vous avez un examen ou quelque chose d'important qui vous génère du stress, on aura d'autres plantes à vous proposer. Les plantes sont des organismes vivants qui sont riches en molécules. Nous sommes aussi des êtres vivants riches en molécules. Les molécules des plantes entrent en interaction avec nos molécules. Vous avez par exemple des plantes riches en mucilage. Le mucilage, c'est comme un gel de douceur qui vient se déposer sur les muqueuses. C'est très actif quand vous avez la gorge qui gratte, mais c'est aussi actif si vous êtes par exemple constipé ou que vous avez l'estomac qui vous fait souffrir et que ça va par exemple générer des reflux acides. Vous avez aussi des plantes qui vont avoir des molécules apaisantes, qui vont venir apaiser votre système nerveux, et des plantes qui ont des molécules fluidifiantes pour la circulation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut faire très attention quand on utilise des plantes fluidifiantes, puisque si vous êtes déjà sous fluidifiant, il ne faut pas venir prendre ces plantes circulatoires. Les plantes sont très actives, donc il faut faire attention à être bien conseillé pour trouver la bonne plante pour votre besoin. Par exemple, si vous avez besoin d'une plante pour venir vous détendre et travailler votre système nerveux, mais que vous êtes sous traitement anxiolytique ou antidépresseur, il y a des plantes qu'il ne faudra pas prendre qui vont venir interagir avec ce type de traitement. Une réglisse est une très bonne plante du système digestif, elle a en plus un goût sucré qui est très agréable, mais si vous faites de l'hypertension, ça n'ira pas du tout. Une mélisse, elle n'ira pas pour quelqu'un qui est sous traitement pour la thyroïde, pour un dérèglement thyroïdien. Donc c'est important de savoir quoi choisir et l'herboriste est là pour vous aiguiller. Il y a plein d'alternatives puisqu'on a beaucoup de plantes à vous proposer. L'expert de la plante va aussi être là pour vous conseiller sur la bonne plante, la bonne ressource au bon moment, puisqu'il y a des moments où les plantes sont en difficulté dans la nature. Par exemple, la rhodiole en ce moment, elle a beaucoup de succès puisqu'elle est adaptogène et elle travaille le système nerveux, mais la ressource s'épuise. La lavande a été très utilisée, très sollicitée pour les huiles essentielles. Beaucoup de gens en mettent par exemple dans la lessive ou pour parfumer les placards. C'est super, mais la ressource s'épuise, donc il y a des alternatives. Nous, on est là pour vous conseiller et pour vous sensibiliser aussi à ce sujet. Les plantes sont aussi belles qu'actives. Venez nous voir pour qu'on puisse vous renseigner et vous conseiller sur la meilleure plante ou les meilleures plantes pour répondre à votre besoin. Vous pouvez aussi bien sûr nous appeler ou nous écrire, on sera ravis de vous répondre et vous conseiller à distance.